Le Londeau est un quartier de Liège situé sur la rive droite de la Meuse. Son nom viendrait de longum, long, et dorsum qui désigne un pré. Au bord d'un cours d'eau, ce quartier est devenu très peuplé avec une densité de population parmi les plus élevées de la ville de Liège. La rue Grétry est l'artère principale du Londeau. Elle s'étend du pont Kennedy jusqu'à la rue Bonnefemme à Grivnier. Ces 1060 mètres en font une des plus longues rues de Liège. Son nom célèbre le compositeur André-Modeste Grétry, né à Liège en 1741. Couvert de gloire en France, il a été directeur de la musique de Marie-Antoinette, la reine de France, qui sera guillotinée. Grétry traversera la Révolution avec plus de réussite en devenant le protégé de Napoléon. Le Palais des Congrès de Liège a été inauguré en 1958. On y trouve des auditoires, de nombreuses salles de réunion, des salons, des salles de fête, ainsi que 2 plateaux avec vue sur Meuse. Le palais accueille congrès, banquets, expositions et réceptions diverses. Aux abords du Palais des Congrès se trouve un grand hôtel construit au début des années 70. Occupé par Holiday Inn pendant une trentaine d'années, puis par le groupe Alliance, l'immeuble a été confié en 2014 à la chaîne Van der Valk qui l'a réhabilité en profondeur. L'hôtel, avec ses 219 chambres et ses 13 étages, est le plus grand 4 étoiles de la province. Une sculpture contemporaine de l'artiste liégeois Anis Darga a été placée sur le rond-point situé devant l'hôtel. D'un rouge brillant, l'œuvre monumentale s'intitule « Éléphantasme » et représente un mélange de corps de femme et de têtes d'éléphant. Vu du ciel, le centre commercial Médiacité semble serpenter entre les bâtiments du quartier, entre la rue Grétry et le quai Mozart. Le designer israélien Ron Arad a conçu cette toiture translucide qui s'étend sur 450 mètres. Elle est faite d'une structure d'acier dont les caissons contiennent des coussins d'air gonflés. Sur le toit ont été placés quelques 3000 panneaux photovoltaïques qui permettent au centre commercial de s'auto-alimenter. Sous la toiture, on trouve essentiellement un centre commercial, des restaurants et une patinoire, en plus des 2000 places de parking. La passerelle Mativa dégage une impression de légèreté. La fine épaisseur de son tablier au milieu de l'ouvrage n'y est pas étrangère. C'était une des attractions de l'exposition universelle de Liège en 1905. Le pont a été conçu par l'ingénieur français François Hennebique, l'inventeur du béton armé, dont le procédé a été utilisé pour cette construction. Le Shah d'Iran, en visite à l'exposition universelle, refusa de passer sur le pont avec son cheval, estimant l'épaisseur du tablier bien peu rassurant. Une quarantaine d'années plus tard, les Américains se posèrent moins de questions et traversèrent le pont avec leur char Sherman sans aucun problème. Le Palais des Beaux-Arts a été construit pour l'exposition internationale de 1905 dans le parc de la Bovary. C'était alors un des principaux sites de cette manifestation qui a rassemblé 37 pays et accueilli 7 millions de visiteurs. Le palais est reconnaissable aux 5 dômes de la toiture et à la pierre blanche qui unit ses façades principales et les multiples parties décoratives sculptées. L'architecte français Rudy Ricciotti et les architectes liégeois Paul Hauteclerc et Pascal Dumont ont dessiné l'extension et la réhabilitation de cet ancien palais.
Aujourd'hui, la Bovry réunit en un seul lieu les collections de l'art wallon et des beaux-arts de la ville de Liège. L'Union nautique liégeoise, en abrégé l'UNL, est un club d'aviron fondé en 1873. Il est installé sur la pointe de la Bovry, entre la Meuse et la dérivation. Le plan d'eau de la dérivation est réservé à la pratique de l'aviron. Le hangar de planche des débuts s'est progressivement agrandi pour prendre, vers 1930, l'aspect du bâtiment actuel. L'événement annuel du club est la boucle, une compétition ouverte à toutes les catégories, depuis le skiff, un seul rameur, jusqu'au 8 de pointe, la catégorie reine.